Cette semaine dans l'IA, OpenAI a lancé GPT 5.6, mais la sortie du modèle elle-même est peut-être déjà la partie la moins intéressante de l'histoire. Sol aurait résolu une conjecture mathématique vieille de 50 ans en moins d'une heure, aidé au post-entraînement de Luna et rapproché OpenAI d'un chercheur en IA automatisé. En même temps, SpaceX IA a lancé Grok 4.5. Meta a lancé son nouveau modèle de codage, puis a supprimé une fonctionnalité controversée d'image sur Instagram après un énorme tollé concernant la vie privée, tandis que ByteDance a présenté Seedream 5.0 Pro, avec un contrôle du design presque au niveau du pixel. Mais la Chine agit à une échelle encore plus grande. Minimax prépare un modèle de 2,7 billions de paramètres. DeepSeek développe sa propre puce d'IA. Pékin pourrait restreindre l'accès étranger à ses modèles les plus puissants. Et les autorités chinoises accusent Claude Code de contenir une porte dérobée. Et sous tout cela, un nouveau modèle du monde appelé Orca apprend à prédire ce qui va se passer dans le monde réel, au lieu de simplement prédire le prochain token. Donc, oui, beaucoup de choses viennent de changer. Alors, parlons-en. Très bien, commençons par la plus importante. Jeudi, OpenAI a lancé GPT 5.6 et ce n'est pas seulement un modèle, c'est toute une famille de 3 modèles. Vous avez Sol, qui est le modèle principal, le cheval de bataille. Ensuite, il y a Terra, l'option intermédiaire, et Luna, la version économique. Sam Altman affirme que ces modèles sont plus efficaces de plusieurs ordres de grandeur et plus rentables que les versions précédentes. Et il a récemment déclaré à CNBC que Sol est 54% plus économe en tokens pour les tâches de codage en IA spécifiquement. Maintenant, le prix par million de tokens se décompose ainsi. Sol coûte 5 $ en entrée et 30 $ en sortie. Terra est à 2,50 $ en entrée et 15 $ en sortie. Et Luna arrive à 1 $ en entrée et 6 $ en sortie. Les trois sont disponibles dès maintenant sur ChatGPT, Codex et l'API. Ce qui est intéressant cependant, c'est qu'OpenAI qualifie la version 5.6 de son modèle de cybersécurité le plus puissant à ce jour, atteignant des performances de pointe avec, je cite, beaucoup moins de jetons. Et cet aspect cyber est en fait très important, car l'administration Trump avait auparavant tenté de restreindre le déploiement par crainte que le modèle ne soit mal utilisé. Le lancement a été retardé le mois dernier suite à des demandes du gouvernement américain pour des raisons de sécurité nationale. Le modèle prend en charge des aspects défensifs, comme la modélisation des menaces, la relecture de code et la correction de failles, ainsi que le blue teaming, qui consiste essentiellement à simuler des attaques sur vos propres systèmes pour trouver les faiblesses avant que de vrais hackers ne le fassent. Tutu. Et ils ont également lancé ChatGPT Work, un assistant de travail pour les équipes en entreprise qui fonctionne sur ordinateur, web et mobile, et qui gère des tâches administratives comme la rédaction de documents, de feuilles de calcul et de présentations. Et c'est là que ça devient intéressant. Ce lancement vise très clairement Anthropic, qui est un peu devenu l'outsider sympathique de la course à l'IA en se concentrant fortement sur les clients d'entreprise. OpenAI cite l'Artificial Analysis Coding Agent Index et affirme que Sol établit un nouveau standard de référence. À 80, c'est 2,8 points au-dessus du très médiatisé Fable 5 d'Anthropic. Tout en utilisant moins de la moitié des jetons de sortie, en prenant moins de la moitié du temps et en coûtant environ un tiers de moins. Ils disent aussi que Terra fait légèrement mieux que Fable 5, et même Petite Luna surpasse Opus 4,8. Des affirmations audacieuses et clairement un tir de semonce. Honnêtement, le lancement n'était même pas l'aspect le plus incroyable d'OpenAI cette semaine. Le lendemain de la mise à disposition générale de GPT 5.6, Sol Ultra OpenAI a annoncé que le modèle avait produit une démonstration de la conjecture du double recouvrement cyclique. Il s'agit d'un problème non résolu depuis 50 ans en théorie des graphes, posé indépendamment par George Sekeris en 1973 et Paul Seymour en 1979. Elle demande si chaque graphe sans pont contient une collection de cycles, tels que chaque arête apparaisse exactement dans 2 cycles, et elle est largement considérée comme l'un des problèmes ouverts les plus importants du domaine. Selon Ethan Knight d'OpenAI, Sol Ultra a produit la démonstration en utilisant 64 sous-agents parallèles en un peu moins d'1 heure, alors que 8 heures lui avaient été allouées. La configuration était ingénieuse. L'invite demandait au modèle de gérer agressivement les sous-agents, de diversifier les premiers tours avec des agents explorant diverses formulations mathématiques et inductions structurelles, et d'attribuer des agents adversaires pour traquer cas limites et erreurs. Aucune recherche internet, solution partielle ou démonstration de cas particuliers autorisée. La démonstration réduit la conjecture au graphe cubique, utilise le théorème des 8 flots et construit des étiquetages d'arêtes imposant à chaque arête d'appartenir à 2 cycles, grâce à l'algèbre linéaire sur le corps fini à 3 éléments.
Et à leur crédit, OpenAI a publié à la fois la démonstration complète et la consigne sous forme de PDF public. Thomas Bloom, un mathématicien de l'Université de Manchester, a donné la première véritable évaluation et l'a qualifiée de très belle démonstration, courte, élémentaire, et qui, honnêtement, aurait pu être découverte dans les années 1980. Son point de vue sur la réussite de l'IA est fascinant. Le modèle persévère en testant de petites variations qu'un humain aurait abandonnées après quelques échecs. L'IA ne se décourage tout simplement pas. Cela dit, ne nous emballons pas. La preuve n'a pas été examinée par des pairs, et cette conjecture a une longue histoire de démonstrations erronées qui ont ensuite été retirées, donc la communauté mathématique reste prudente. Elle n'a pas été formalisée dans Lean ou un autre assistant de preuve, car les bibliothèques de théorie des graphes en vérification formelle ne sont pas encore assez avancées pour des théorèmes au niveau de la recherche. Bloom a également critiqué l'absence totale de références. Un article fondamental de 1983 par Bermond, Jackson et Yeager n'a absolument pas été mentionné, ce qu'il a signalé comme un problème récurrent avec les mathématiques générées par l'IA. En termes de coût, les estimations pour la puissance de calcul vont de 275 $ à 485 $ selon les tarifs standards de Sol, avec certaines estimations atteignant 13 000 $ sur l'infrastructure de Cerebra. Si cela se confirme après plusieurs jours, voire semaines, de tests intensifs, ce serait la première fois qu'un LLM résout seul un problème assez célèbre pour figurer sur la liste des problèmes non résolus de Wikipédia. Les succès précédents, comme les travaux de DeepMind sur CAP7 et la théorie des nœuds, impliquaient une forte collaboration humaine, et OpenAI n'avait pas fini de montrer sa puissance. Ils ont aussi révélé que Sol a entraîné seul le modèle Luna, plus petit, après la formation initiale. Un chercheur lui a donné ce qu'ils ont appelé une consigne assez peu précise via Codex. Trouver les bonnes configurations d'entraînement, choisir les GPU appropriés, lancer le script d'entraînement, vérifier que tout fonctionne. Et il l'a simplement fait. Katishi d'OpenAI a indiqué qu'auparavant, une équipe de chercheurs seniors aurait géré cela, et que ce chercheur automatisé s'en approche désormais beaucoup. Plus tard, un employé d'OpenAI, Jason Liu, a ajouté un contexte important. Sol n'a pas créé une méthode d'entraînement à partir de zéro. La configuration existait déjà grâce à son propre post-entraînement. Il fallait adapter cette configuration à Luna et lancer l'entraînement. Malgré tout, il a dit qu'il aurait fallu 2 chercheurs permanents et peut-être 2 semaines de plus. C'est énorme. Sur le nouvel indice RSI interne d'Open, IA qui évalue l'auto-amélioration récursive, il mesure le débogage des systèmes de recherche, l'optimisation des noyaux, des recettes d'entraînement et l'amélioration d'autres modèles. Sol obtient un score de 16,2 points supérieur à GPT 5,5, se plaçant en tête de la hiérarchie, suivi de Terra, Luna, puis GPT 5,5 et 5,4. La production quotidienne moyenne de jetons par chercheur actif a dépassé de plus du double le précédent pic. La puissance de calcul pour l'inférence de codage interne a été multipliée par 100 en 6 mois, et l'usage de jetons par les agents a été multiplié par environ 22 anthropiques, pour ce que ça vaut. A affirmé début juin que le RSI complet n'est pas encore atteint, mais pourrait survenir plus tôt que ce à quoi la plupart des institutions sont prêtes. Les humains ne sont désormais responsables que d'un pourcentage à un seul chiffre des décisions d'orientation dans le travail incrémental de Claude. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez un bonus exclusif pouvant aller jusqu'à 350 € pour un investissement à partir de 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. Pendant ce temps, la concurrence ne reste pas les bras croisés. SpaceX IA, oui, c'est XIA, après que SpaceX l'a acquise en février et l'a intégrée, a lancé Grok 4.5 mercredi,
le qualifiant de leur modèle le plus intelligent à ce jour pour le codage et les tâches agentiques. Il a été entraîné sur des dizaines de milliers de GPU NVIDIA GB300 avec un fort accent sur le filtrage des données, la déduplication et l'évaluation de la qualité. Cursor a participé à l'entraînement, ce qui est logique puisque SpaceX a annoncé le mois dernier le rachat d'Anisphere, la start-up derrière Cursor. Via une opération entièrement en actions de 60 milliards de dollars, Musk l'a décrit comme un modèle Opus plus rapide, plus efficace en jetons et moins cher, ce que confirme sa tarification. 2 $ par million de jetons d'entrée et 6 $ pour la sortie contre Opus 4.8 à 5 $ et 25 $. Il est disponible dès maintenant via Grokbill, Cursor et la console SpaceX IA avec une disponibilité dans l'UE prévue pour la mi-juillet. Meta a eu une semaine, disons, aux résultats mitigés. Du côté positif, ils ont enfin ouvert l'accès développeur à MuseSpark avec la version 1.1 améliorée, leur modèle le plus performant pour le codage, en conditions réelles et les tâches agentiques, dans le cadre de tout leur discours sur la superintelligence personnelle. Il peut écrire et déboguer du code, utiliser des logiciels et des outils externes, comprendre du texte, des images et des vidéos, et gérer des tâches à plusieurs étapes avec moins d'intervention humaine. Les développeurs américains ont un accès en préversion publique à l'API MetaModel avec 20 $ de crédit gratuit. Ensuite, c'est 1 $ et 25 cents, 1,25 $ par million de jetons d'entrée et 4 $ et 25 cents, 4,25 $ pour la sortie, au-dessus de GPT, 5 mini et Claude IQ, 4,5, mais en dessous de Sonnet, 4,6. Il est disponible en mode réflexion dans l'application Meta IA et finira par remplacer les modèles Llama qui alimentent les chatbots sur WhatsApp, Instagram, Facebook et les lunettes intelligentes de Meta. Un stratège de marché, Shea Bolloré de Futurum Equities, a noté que si c'est vraiment compétitif avec Claude et Codex en matière de codage, Meta dispose enfin d'un véritable pont de monétisation entre les modèles d'IA et les outils payants pour développeurs. Mais il y a aussi le mauvais côté. Meta a lancé MuseImage mardi, leur premier modèle de génération d'images issu des Meta Super Intelligence Labs, intégré au chatbot Meta IA, permettant aux utilisateurs de générer des images à partir de comptes Instagram publics et de les modifier via des croquis. Dès vendredi, il était déjà abandonné. La fonctionnalité était activée par défaut, et la réaction négative a été immédiate. L'actrice de Hacks, Anna Einbinder, l'a dénoncé sur Instagram et a appelé à le désactiver. La SAG-AFTRA a recommandé à ses membres de se désinscrire, expliquant que seul un consentement explicite et clairement visible est acceptable. Ces utilisations de l'image des personnes sont inacceptables, compte tenu des dangers évidents des répliques numériques non consenties. Meta a reconnu que la fonctionnalité n'avait pas atteint son objectif et l'a retirée, et le syndicat a salué cette décision comme étant la décision responsable à prendre. En parlant de modèles d'image, ByteDance a discrètement lancé quelque chose de vraiment impressionnant. C'est Dream 5.0 Pro. Il s'agit moins de jolies images que du vrai travail de conception. La fonctionnalité principale est la visualisation d'informations complexes. Il peut générer des infographies denses avec des frises chronologiques, des graphiques à barres, des graphiques circulaires et des photos réalistes. Le tout dans un cadre cohérent avec des données précises et sans omission de texte. Ensuite, il y a l'édition interactive de précision qui repose sur une véritable compréhension spatiale. Vous pouvez sélectionner au clic, au lasso, par zone rectangulaire ou en dessinant sur l'image. Cela traduit ces coordonnées en modifications locales déterministes. Échange de matériaux, modification des couleurs par codes hexadécimaux ou échantillons de référence, suppression d'objets, tout en maintenant perspective et éclairage cohérent. Il peut aussi séparer intelligemment les calques, divisant une affiche finie en plus de 10 calques indépendants et modifiables, avec un arrière-plan masqué reconstitué de façon transparente. Il gère aussi le rendu de croquis, la fusion d'images pour des photos de groupe à éclairage cohérent et des portraits photoréalistes avec une texture de peau adaptée. Et il prend en charge nativement plus de 10 langues, en rendant correctement l'écriture cursive arabe de droite à gauche ainsi que les accents espagnols. L'équipe reconnaît qu'il reste des progrès à faire sur le rendu plus précis du texte et la cohérence de l'édition au pixel près. Cette méthode de localisation puis d'édition change réellement le flux de travail. Et la Chine prépare encore plus grand. Minimax travaillerait sur un modèle de 2,7 billions de paramètres, le plus grand modèle à poids ouverts d'une entreprise chinoise, et peut-être le plus grand au monde, qui pourrait sortir dès le 3e trimestre. Pour vous donner une idée, Longcat 2.0 de Meituan et V4 Pro de DeepSeek sont actuellement en tête en Chine avec 1,6 billion de paramètres. L'ingénierie du mélange d'experts permet d'activer seulement une fraction de la capacité à chaque requête.
offrant ainsi des connaissances spécialisées à la vitesse et au coût d'un modèle moyen. Minimax, qui a levé 4,8 milliards de dollars hongkongais, soit environ 614 millions de dollars lors de son introduction en bourse à Hong Kong en janvier, va également lancer H3, son modèle multimodal de génération vidéo de pointe, plus tard ce mois-ci. DeepSeek, quant à lui, prend une direction totalement différente en développant sa propre puce d'IA. 3 sources ont confié à Reuters qu'elle vise l'inférence, non l'entraînement, et que l'entreprise a lancé discrètement ce projet il y a 1 an en recrutant des ingénieurs en conception de puces sans offre publique. Cela réduirait la dépendance envers Nvidia et Huawei. Huawei détient environ la moitié du marché chinois des puces d'IA, estimé à 50 milliards de dollars grâce aux interdictions d'exportation américaines. Cela suit également la tendance générale. OpenAI vient tout juste de dévoiler Jalapeno, sa première puce d'inférence personnalisée conçue avec Broadcom, et Anthropic réfléchit à sa propre puce. Cependant, les obstacles sont réels. Les interdictions américaines bloquent l'accès aux fonderies avancées et à la mémoire à haute bande passante. Cela coïncide également avec la toute première levée de fonds externe de DeepSeek, qui s'élèverait à 7 milliards de dollars, pour une valorisation comprise entre 52 et 59 milliards de dollars. Sur le plan géopolitique, les tensions montent dans les deux sens. Pékin a rencontré Alibaba, ByteDance et Zai pour discuter de la possibilité de restreindre l'accès étranger aux modèles d'IA les plus avancés de la Chine, d'envisager de rendre les fuites ou le vol de technologies d'IA passibles de sanctions en vertu de la loi sur la sécurité nationale, et même de limiter qui peut financer les startups d'IA nationales. Des experts juridiques suggèrent un système à plusieurs niveaux. Démarche simple pour les outils open source, examen de sécurité pour les technologies avancées et interdiction de publier les modèles de pointe. Cela rappelle que les États-Unis ont, en juin, interdit l'accès aux modèles Fable et Mythos d'Anthropic aux étrangers, forçant Anthropic à les désactiver mondialement, car la nationalité ne pouvait être vérifiée en temps réel. Les restrictions sur Fable ont depuis été levées grâce à de nouvelles mesures de sécurité. Mais Mythos, celui axé sur la cybersécurité, reste limité aux organisations américaines de confiance, et les autorités chinoises seraient profondément inquiètes que Washington puisse l'utiliser contre les intérêts chinois. Pour envenimer la situation, la base de données nationale des vulnérabilités de la Chine a émis une alerte concernant une porte dérobée sur les versions 2.1.91 à 2.1.100.96 de Cloud Code, affirmant qu'elles transmettent des données de localisation et d'identité à des serveurs distants sans consentement. Et Alibaba a interdit à ses employés de l'utiliser. Anthropic affirme qu'il s'agissait d'un mécanisme expérimental de lutte contre les abus et souligne que Claude n'est même pas autorisé en Chine. Une dernière chose qui mérite votre attention, le modèle du Monde Orca de l'Académie de l'intelligence artificielle de Pékin. Au lieu de prédire séparément le prochain jeton, image ou action, ORK effectue une prédiction de l'état suivant. Il construit une représentation interne unifiée appelée World Latent, qui capture la façon dont le monde évolue au fil du temps. Puis il ajoute des décodeurs légers pour le texte, l'image ou l'action au-dessus d'un backbone figé. Il apprend par apprentissage inconscient sur des vidéos non étiquetées, en prédisant le latent du moment suivant, plutôt que l'image suivante, et par apprentissage conscient sur des exemples étiquetés avec des légendes d'événements et un objectif de VQA. Le jeu de données est immense, environ 125 000 heures de vidéos, 160 millions de légendes d'événements et 11,5 millions de paires de questions-réponses visuelles. Pourtant, le modèle actuel de 4 milliards n'en a utilisé qu'environ un dixième. Les résultats sont prometteurs. Il a surpassé des modèles de taille similaire comme QWen 3,5 et Gemma 4 sur les benchmarks textuels, a dépassé le plus grand UMU 3,5 et a pris la tête devant Flux 2 et Omnigen 2 sur le nouveau benchmark de prédiction d'image Price V01 de l'équipe. Et il a égalé une politique robotique sur 5 tâches à 2 bras sans jamais avoir vu d'annotation d'action pendant la préformation. Il s'est même mieux remis des saisies ratées. Des limites demeurent. Absence d'audio et de toucher, variable latente liée à un encodeur de vision existant, annotation d'événements à court terme et tâches robotiques simples. La perte diminuait toujours avec plus de données, sans saturation précoce. L'équipe veut ajouter d'autres sens, entraîner une représentation native et créer une boucle d'auto-amélioration basée sur des expériences simulées. C'est tout pour cette semaine. Si vous avez trouvé cela utile, vous savez quoi faire. Aimez, abonnez-vous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.